Dans mon livre, Le médecin de liberté à la mort, j'évoque dans la deuxième partie l'idée d'une réfléchir à une nouvelle éthique. Une éthique qui serait différente de celle qui sert de référence dans notre société. Audacieux. Qu'est-ce que ça signifie? Je me suis dit, mais qu'est-ce que ça signifie? J'entends par changement d'éthique un changement de hiérarchie dans deux orientations philosophiques fondamentales et donc deux orientations sociétales. L'une repose sur la défense de la vie coûte que coûte, et l'autre sur la lutte contre la souffrance. Depuis des siècles, notre civilisation est très basée prioritairement sur le premier principe, le respect absolu de la vie. Un principe qui concerne non seulement le domaine de la santé médicale, mais également bien d'autres domaines de notre société. La lutte contre la souffrance n'apparaît souvent qu'en deuxième position. Le principe de la défense de la vie coûte que coûte est défendu par l'ensemble des religions monothéistes, quelles qu'elles soient. Et du reste, récemment, il y a eu deux articles dans Le Monde, à 15 jours d'intervalle, l'un des évêques, l'autre du monde musulman, qui disait exactement la même chose. Il n'est pas question de toucher à la vie, parce que la vie est un don de Dieu, que je peux parfaitement entendre selon ce raisonnement. Il est interdit à l'homme d'y attenter. Cette position catégorique religieuse a relégué souvent au second plan l'autre valeur qui me semble importante, c'est la lutte contre la souffrance, qui est souvent défendue par une philosophie laïque et humaniste. Que nous ne voulions pas, cette influence religieuse imprègne notre société, même lorsque les gens ne sont pas totalement croyants. Le respect de la vie reste quelque chose d'essentiel, même si, tout de même historiquement et encore aujourd'hui, les religions posent problème, non pas pour la défense de la vie individuelle, mais la défense de la vie collective. Combien de religions aujourd'hui soutiennent les guerres saintes? La guerre d'aujourd'hui est soutenue en Russie par un religieux, et pas n'importe lequel. Donc, imaginons un instant ce que serait notre monde si les religions monothéistes mettaient en priorité la lutte contre la souffrance. Je pense que les sociétés en seraient différentes. Revenons au domaine de la santé et de la fin de vie en particulier, et voyons l'influence de ces deux courants philosophiques, qui, je crois, sont continuellement en concurrence, même si elles peuvent être complémentaires de certaines personnes. Dans le domaine de la santé et de la fin de vie en particulier, la lutte contre la souffrance explique, ce débat explique souvent l'incompréhension des uns et des autres. Chacun est plus ou moins conscient d'être tiraillé entre ces deux exigences et finit par reporter sur les autres son manque d'analyse et sa propre responsabilité. Par exemple, dans le domaine de la fin de vie, les citoyens se révoltent, souvent à juste titre, contre l'attitude des médecins trop éloignés de leur souffrance. C'est une réalité. Les médecins, eux, rapportent que leur insuffisance, étant dans le domaine de la fin de vie, est en partie due au fait aussi qu'il y a des lois répressives et qu'ils ont la loi de la République plus la loi du Conseil de l'ordre, du jour au lendemain, pour l'interdire de fonctionner. Et donc disent c'est les politiques qui sont responsables. Les politiques se retournent vers le citoyen, donc vous voyez, on fait le tour, et les citoyens disent, les hommes politiques disent, ah oui, mais à chaque fois qu'on fait une loi, on a les citoyens sur le dos, ils vont dans la rue et on ne peut rien faire. Étant à la fois médecin, citoyen, étant intéressé à la chose publique, je me permets de vous livrer argument, donc un petit peu, ce qui peut être, je veux me faire procureur et avocat de chaque catégorie. Commençons par les médecins. Les médecins, à mon avis, ne sont ni mieux ni pires que les autres membres de la société. Alors pourquoi sont-ils si décriés? Sauf en cas de pandémie. À ce moment-là, tout le monde applaudit, mais ça ne dure pas très longtemps. Leur rôle n'est-il pas à la fois de lutter
contre la souffrance et de permettre la vie. Heureusement, dans nombre de cas, ça se passe comme ça. Quand on soigne une maladie, à la fois on permet de régler la souffrance et on permet la vie. Mais pourquoi cette lutte contre la souffrance est-elle si difficile à faire parvenir dans le milieu médical? Je dirais tout d'abord qu'il y a un manque total de formation. C'est stupéfiant de voir que ça n'a pas beaucoup évolué depuis des dizaines et des dizaines d'années. Les médecins les élèves, les étudiants en médecine ne sont pas formés à la fin de vie ni à la souffrance. Et au cours de leur carrière, les médecins n'en parlent pas entre eux. Rien. Ce n'est pas un discours. On échappe à ces discours. Les médecins n'ont pas conçu que leur rôle était de la naissance jusqu'à la mort, jusqu'à la fin de la vie. Ce n'est pas enseigné comme ça. Prenons l'exemple de la naissance. Souvenez-vous, il est écrit dans tous les textes sacrés, dans certains textes sacrés, que la femme doit souffrir au moment de l'accouchement. C'est une évidence. Des siècles et des siècles de souffrance. Et le corps médical n'a fait rien de plus que de constater que dans le texte sacré, il ne fallait pas toucher les femmes les souffrir. Jusqu'à ce que des médecins de l'Union soviétique au XXe siècle disent attendez, si on faisait autrement. Et c'est comme ça qu'est né l'accouchement sans douleur. Ça a été repris par le docteur Lamaze, ça passe plus ou moins bien, en France, et il a été considéré comme un charlatan par le Conseil de l'ordre des médecins, et son action a mis 10 ans avant d'être reconnue par la société et remboursée par la sécurité sociale. Prenons un autre exemple, la morphine. Produit essentiel de lutte contre la douleur. Combien de temps ce produit a été diabolisé? Moi j'ai connu, c'est pas si vieux que ça, où les médecins ont donné avec parcimonie. Elle est vraiment à un stade terminal, pour pas dire qu'il allait devenir toxicomane, hein, qui va être plus longtemps. Il va fallu attendre la loi Kouchner 2001, pour que le traitement de la douleur soit légalement obligatoire. Jusque-là, ce n'est pas une obligation légale. Aujourd'hui, la morphine est dédiabolisée, mais je dirais que c'est à l'inverse. Elle est considérée comme un traitement miracle, par ceux-là même qui l'a diabolisé il y a quelque temps. Or, ce n'est pas un traitement miracle, c'est un traitement extrêmement efficace, mais que dans certains cas provoque aussi des complications, des difficultés, on est obligé de baisser les doses. Aujourd'hui, on diabolise par contre les extraits du cannabis. Exactement la même chose que la morphine il y a quelque temps. Vous savez qu'il y a un congrès international du cannabis, je ne parle pas du cannabis qu'on fume comme ça de façon. Mais le cannabidiol est un produit antalgique qui est souvent mieux toléré que la morphine, utilisé dans de très nombreux pays, mais nous, comme toujours à l'avant-garde, on attend. Le ministre de la Santé Touraine, il y a quelques années, hésitait à la mettre sur le marché, par contre, ça peut être difficile. Donc là, une fois de plus, le traitement de la douleur, ce n'est pas la priorité. D'autres exemples, je pourrais vous en sortir plein. Regardez l'expérimentation de laboratoire. Pendant très longtemps, et encore souvent maintenant, qu'est-ce qui prédomine pour dire qu'un médicament, par exemple un traitement chimiothérapeutique, est efficace? La durée de vie. Point. Savoir si le traitement améliore la qualité de vie, ce n'a pas été du tout la priorité pendant très longtemps. Savoir si le traitement augmente les douleurs n'était même pas noté. Ce n'est que depuis quelques années qu'en effet, dans certaines expérimentations, on met à la fois le prolongement de la vie et la lutte contre les effets secondaires, les effets de souffrance. Quant à la fin de vie, on voit à quel point la défense de la vie coûte que coûte imprègne, comme on l'a dit tout à l'heure, la démarche thérapeutique en France. Et ailleurs également, hormis la Belgique. On l'a dit, la Société française de soins palliatifs met en premier la vie coûte que coûte. C'est une évidence, elle le dit, et ce n'est pas du tout la lutte contre la souffrance comme priorité. C'est vrai que le monde médical a donc bien des progrès à faire. Comme je l'ai dit, je veux faire à la fois procureur et avocat, et comme avocat, je dirais qu'il faudrait que la société suive aussi. Il faudrait que dépénalise la situation de la fin de vie sur le plan médical, et que les médecins ne soient pas
confrontés en permanence à cette double justice. Alors les médecins, eux, ils se retournent vers le monde politique. Le monde politique, officiellement, défend aussi le principe de la vie, tout en disant qu'il est d'accord pour des lois qui luttent contre la souffrance. Enfin, ils disent tous qu'on va réduire les problèmes de souffrance et on va faire des lois qui vont dans ce sens-là. Une première évidence, déjà, c'est que les problèmes de santé n'intéressent pas le monde politique. Quand vous voyez le débat présidentiel, depuis le début du XXIe siècle, le mot santé n'apparaît jamais, sauf lors du dernier débat à cause de la pandémie et des problèmes qui ont été posés. Sinon, ça n'apparaît jamais. On vous parle d'autres sujets, on vous parle de l'immigration, de problèmes de trop de fonctionnaires, etc., etc. Mais la santé, ça n'apparaît pas. Et de ce côté-là, il n'y a pas de jalousie. Quelle que soit la tendance politique, on a vu progressivement une dégradation des phénomènes de santé, ce qui joue sur la fin de vie. Dégradation du nombre de médecins, moins de 25% de médecins en moins en l'espace de 20 ans, moins de 40% de notre capital de lits d'hospitalisation en l'espace de 20 ans. On ne peut pas faire la même chose en réduisant les capacités de soins avec 25% de médecins en moins ou 25 médecins en plus. Donc, la santé n'est pas une priorité sur le plan. Quand on vous dit qu'il va y avoir demain des plans de soins palliatifs, c'est un mythe. Comment voulez-vous, dans une situation où on manque de médecins, on manque de lits, ce n'est pas une question d'argent, c'est une question d'humain. Vous ne trouverez pas de médecins pour le soin palliatif, ce n'est pas une question de vocation. C'est une question, c'est un nombre. On va aller prendre où? En chirurgie, en médecine, en anesthésie? On ne les prendra pas, ils n'y seront pas. Donc on peut augmenter un tout petit peu, mais sans plus. Pour nos dirigeants, toute loi qui remet en question l'approche religieuse de la fin de vie leur fait peur. À la limite, ils aimeraient bien qu'on ne puisse pas s'occuper de ce problème-là. Et rester à distance, garder le statu quo, ça leur conviendrait parfaitement. Les preuves. Les deux grandes lois qui ont été votées en 2005 et 2016 ont été votées à l'unanimité. Unanimité, tout parti politique confondu. Et moi, je ne connais pas de changement sociétal qui se fait à l'unanimité au niveau du Parlement. Soit la loi est floue, soit elle est minimaliste, et donc dans les deux cas, elle ne sera pas appliquée, c'est ce qui s'est passé par exemple. Autre exemple du désintérêt du monde politique vis-à-vis de ce sujet, depuis la loi Claes-Leonetti, 4 projets de loi parlementaires, un projet de loi d'une sénatrice, 5 projets de loi qui ne sont jamais discutés. Jamais. Il a fallu trouver une niche parlementaire, c'est-à-dire une niche de 24 heures, pour que le projet Parloni soit abordé. Avec un vote important, à ce moment-là, en effet, les parlementaires ont voté majoritairement l'article 1er, mais comme il y avait 4000 amendements, on n'est pas passé. Je dirais que la loi Claes-Leonetti est l'exemple même de ce débat entre la vie coûte que coûte et la lutte contre la souffrance. Je m'explique. Quand on voit l'intitulé de la loi, la sédation confondée continue jusqu'à la mort, on se dit, ça y est, le côté lutte contre la souffrance a gagné. Tout au moins, il est bien placé. Mais quand vous voyez le texte législatif, vous comprenez que les autres, la vie coûte que coûte, a repris les choses en main. Je m'explique. Premièrement, il faut avoir des douleurs. Je prends un des caractères, des douleurs incontrôlables. Moi, ça m'a toujours, en tant que médecin, là, vraiment, choqué profondément. Les douleurs incontrôlables. Pour qui? Pour le médecin? Pour le malade? Et depuis quand? Incontrôlable depuis 8 jours? 15 jours? 3 semaines? 6 mois? Ça veut dire quoi, cette terminologie des douleurs incontrôlables? Donc, ce n'est pas la lutte contre la souffrance en premier. Et puis, la deuxième chose, c'est le décret d'application de la loi Claes-Leonetti. Ce décret d'application a été repris en main par la Société française de soins palliatifs qui a dicté, c'est marqué, je ne l'invente pas, c'est pas le texte de la Haute Autorité de Santé, c'est même un texte inspiré de la Société française de soins palliatifs. Et qu'est-ce qu'on voit dans ce texte d'application de la loi?
Sur le plan d'abord des indications, une restriction complète des indications. Il faut vraiment être au stade terminal. Et puis il faut éliminer toutes les autres maladies neurodégénératives parce qu'elles ne s'en parlent pas du tout. Donc vous voyez la vie coûte que coûte à la gagner du terrain. Et deuxièmement, la méthodologie, pour moi, est inacceptable dans la lutte contre la souffrance. Pourquoi accepter la déshydratation du corps? C'est totalement inutile. C'est barbare. Ça augmente des souffrances supplémentaires. Alors que si l'on veut vraiment réduire l'agonie, la façon la plus simple, c'est d'augmenter les sédatifs et les morphiniques. C'est une évidence. Et là, on se dit bien que les tenants de la vie coûte que coûte ont gagné sur ceux qui défendaient la lutte contre la souffrance. Alors, je vais me faire avocat maintenant du monde politique. Quand on interroge le monde politique, tout d'abord, il y a tout de même deux circonstances où le monde politique a fait passer la lutte contre la souffrance sur la vie coûte que coûte. La première, c'est la légalisation du refus d'acharnement thérapeutique. C'est-à-dire que si on refuse l'acharnement thérapeutique, on risque d'avoir une vie moins longue, mais au moins ils en souffriront moins. Premier élément. Deuxième élément, également de la même philosophie, c'est le droit de refuser des médicaments, des traitements. Si vous refusez des traitements, c'est bien votre vie sera peut-être plus courte, mais au moins, vous aurez moins de souffrance. Donc tout de même, l'État est capable, dans certaines circonstances, de reconnaître que la lutte contre la souffrance peut primer sur la vie coûte que coûte. Alors les hommes politiques, eux, se retournent vers les citoyens. On a du mal à légiférer. Chaque fois qu'on fait quelque chose, on a des manifestations, on ne peut rien faire. Alors je me tourne vers le citoyen. Pour le citoyen, quel choix fait-il profondément? Que fait-il également pour que ce choix aboutisse? On nous dit statistiquement 80-90% des citoyens demandent une nouvelle loi. Très bien, ce sont des statistiques, sondages d'opinion. Mais allons plus loin. Est-ce que les citoyens mettent la lutte contre la souffrance comme l'une de leurs priorités? Je dirais lutte contre la souffrance pour eux et pour les autres. Il y a en France 1 million d'associations. Énorme. Les associations qui concernent la santé publique sont epsilon, ultra. Est-ce que le citoyen s'est préoccupé au cours des dernières années des problèmes de santé publique, de la crise hospitalière? Moi, je n'ai pas eu cette sensation-là. L'État, l'hôpital se dégrade depuis 40 ans. Je n'ai pas vu les citoyens manifester. Ils manifestent pour beaucoup de choses, mais pas pour ça. Depuis 10-30 ans, de nombreuses années, on entend un discours sur la sécurité, comme j'ai dit, l'immigration, etc. Et pas du tout de mobilisation pour la santé. Pour la fin de vie, 3 associations. C'est pas énorme. Et si je prends l'exemple du choix, j'avoue que je suis un peu stupéfait par moment. Le choix est né de 2 pétitions qui ont rassemblé 500 000 signatures. On se dit énorme. En Italie, sur le même sujet, 1 million de signatures. Et sur la privatisation de Roissy, qui est bien sûr vitale pour tout le monde, 1 million de signatures. Donc relativisons ces 500 000 signatures. Et maintenant, quand on demande aux 500 000 personnes, les 500 000 signatures, est-ce que vous êtes d'accord pour soutenir l'association qui est naissante? Il suffit d'appuyer sur un clic. De 500 000, on tombe à 8 000. Et maintenant, quand on demande aux 8 000 personnes, pouvez-vous payer vos 20 € par an? On dégringole encore, et on a mal fou pour monter à 1 500. Donc là, il y a un vrai problème que je me pose. Je me dis, que veut le citoyen? Parce qu'en plus, je vais encore plus loin dans l'échelle, sur les 1500, ceux qui vraiment sont actifs, je dirais que c'est une poignée. Et quand je vois les autres associations, je ne me fais pas d'illusions. On est plutôt dans le domaine des centaines que dans le domaine des milliers, même lorsqu'une association est connue, la DND, pour avoir un grand nombre d'adhérents. Point de vue actif, il n'y a
pas d'émis. Donc voilà, je trouve qu'il y a un réel problème de chacun d'entre nous de se poser la question, qu'est-ce que nous voulons et est-ce que nous sommes prêts à nous battre pour ça? Faisons-nous, dans cette société, une priorité à la vie coûte que coûte ou la lutte contre la souffrance? Alors, pour avancer, bien sûr, il faudra modifier la formation des médecins. Bien sûr, il faudra amener les hommes politiques à écouter les citoyens. Bien sûr, il faudra amener les citoyens à se mobiliser. Et surtout, je crois qu'il faudra que foncièrement, dans notre société, on change de mentalité. Et si nous mettions la lutte contre la souffrance comme priorité, je pense que notre société en serait changée. C'est un peu cela ce que j'appelle la nouvelle éthique. Et puis, qui sait, mettre en priorité la lutte contre sa propre souffrance peut amener peut-être les êtres humains à se pencher un peu plus sur la souffrance des autres. Qui sait? On peut rêver.